communauté! C'est un truc de ouf, fallait que je vous partage ce moment parce que je suis... vous voyez ces petites étoiles dans mes yeux là? Vous voyez les petites étoiles là? Vous voyez les chicots qui brillent là? Et ben c'est parce que je vis mes valeurs sur mon vélo comme d'habitude. Et je rigole parce qu'en fait, pour le petit secret, vous le dites à personne. Pour le petit secret, j'étais en train d'écouter All By Myself de Céline Dion à fond. Et ça fait All By Myself anymore. Et là, je commence à pédaler à fond. Et je me suis tapé mon gros délire avec la Stand Innovation juste en face de moi. Ça m'a fait grave délirer. J'adore faire ça. J'ai un peu plus la patate qu'hier. Hein. Mais hier, j'étais un peu fatiguée des bandes qu'on a fait. Et là, je sors d'un workshop sur la gestion du temps. Et justement, juste après, j'ai fait mon temps, je vais l'utiliser à faire ce que j'aime en fait. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler maintenant. Je viens de faire une petite pause. J'en ai pas pour très longtemps. Mais j'en ai déjà parlé dans d'autres lives sur la façon dont on gère son temps en fait. C'est que si vous investissez pas du temps dans votre vie avec des choses qui vous inspirent, la vie va remplir votre vie de choses qui vous désespèrent. C'est simple parce qu'en fait la nature a horreur du vide. Je ne vais pas rester très loin de mon vélo quand même. La nature a horreur du vide. Et vous avez 5 ressources internes qui sont à votre possession en fait pour pouvoir gérer votre temps, gérer votre vie et avoir une vie qui vous inspire. C'est votre temps, votre énergie, votre argent, vos efforts. Et j'oublie toujours le 5e. Toujours. Je pense que je le remettrai dans les commentaires. Bon bref, là où je veux en venir en fait, c'est que dans notre société, on est habitué à se dire le temps égale de l'argent. Ouais, super. Ça, c'est ce qu'on nous inculque. C'est-à-dire que on passe notre temps à se dire qu'il faut travailler 35-50 heures pour gagner tel type de salaire. Ça, c'est une façon de fonctionner dans la vie, mais le but d'une semaine, c'est pas de travailler 50 heures en fait. C'est pas ça le but d'une semaine, et de rentrer se coucher en se disant putain qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, juste investi du temps pour avoir de l'argent, pour payer mes factures, ma bouffe, mais qu'est-ce qui m'inspire réellement? Le but d'une semaine, c'est pas de travailler 50 heures. Le but d'une semaine, c'est de se dire comment je crée de la valeur. Comment je crée de la valeur dans ma vie et dans celle des autres. Donc cette vidéo, elle s'adresse autant aux entrepreneurs qu'à tous les êtres humains qui ont 2 petits trous dans leur narine là, et qui peuvent respirer. Autrement dit, tout le monde. Voilà. Je le répète, le but d'une semaine, ce n'est pas de travailler 50 heures. Le but d'une semaine, c'est de créer de la valeur. Créer de la valeur pour vous et créer de la valeur pour les gens qui vous entourent. Les gens qui vous entourent, votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos amis, vos collègues de travail, vos clients. Et pour créer cette valeur-là, ça demande de créer de l'espace à l'intérieur de soi. De l'espace. De l'espace. Souvent, quand je vois en coaching, beaucoup d'entrepreneurs en fait ne veulent pas créer cet espace et se font des to-do list, mais blindés de to-do list parce qu'ils ont encore l'illusion de croire que c'est en blindant leur temps qu'ils vont pouvoir être efficaces. En fait, vous n'êtes pas efficace quand vous faites ça, vous êtes juste très occupé. Et en étant très occupé, en fait, vous saturez votre esprit. Et en saturant votre esprit, vous empêchez de créer de l'espace. En empêchant de créer de l'espace, vous vous empêchez de connecter à votre cœur. Et en vous empêchant de connecter à votre cœur, vous empêchez de connecter à votre mission de vie et à ce qui est réellement important pour vous. Donc, je sais, j'ai été comme ça pendant des années à me faire des to-do list. J'ai pas une tête de champignon, sans déconner. Champignon, vous pouvez le dire, vous avez le droit de me critiquer en dessous, de mettre des commentaires, je sais. Moi, je trouve ça sexy, une tenue de vélo, en fait. Il y en a plein qui trouvent pas ça sexy. Je m'égare, comme d'habitude. Vous voyez que je suis dispersée, moi aussi. Ça m'arrive. Tout le temps. Et c'est pour ça que je ramène mon esprit très régulièrement, mais surtout que je crée de l'espace. Je reviens à ce que je disais. En fait, ce que je vous disais, en fait, le fait de faire des to-do list, ça vous fait croire que vous êtes très efficace, mais en fait, c'est juste que vous êtes très occupé et vous avez l'illusion de croire que vous créez de la valeur, mais c'est pas forcément le cas. Ça vous est déjà arrivé de voir des personnes qui travaillent 35-50 heures, qui sont juste très occupées à bosser et ils n'ont pas plus créé de valeur dans leur vie que ça. Et à l'inverse, vous avez des personnes riches, on a l'impression qu'ils foutent rien, qui jouent qu'au golf. Mais ces gens-là, s'ils en sont arrivés à là, la plupart, c'est pas une généralité que je fais, c'est parce qu'ils ont su créer de la valeur dans leur propre vie et dans la vie des autres. Je parle de tout ça parce que créer de l'espace, ça devrait être primordial en fait. Ça devrait être primordial. Créer une semaine qui vous apporte de la valeur à vous. À vous. Et les activités qui vous créent le plus de valeur,
dans votre vie, elle devrait être inscrite en premier dans votre emploi du temps. En premier, non négociable. Non négociable. Vous voyez, moi dans mon emploi du temps là, c'est non négociable. J'ai de l'espace pour mes entraînements vélo, pour la natation, pour aller voir du temps avec mes amis, pour glander et pour bosser. J'ai tout ça en même temps. Mais c'est non négociable parce que je réalise que, pour l'avoir déjà fait et pour l'avoir expliqué dans d'autres lives, j'ai fait des semaines où je travaille des heures jusqu'à minuit, 1h du matin parce que je suis entrepreneur et que j'avais l'illusion de croire que si je bossais pas assez, j'allais pas créer de valeur et que j'allais pas gagner de chiffre d'affaires. C'est archi faux. C'est archi faux. J'ai réalisé aussi que c'est quand je m'accordais beaucoup d'espace à l'intérieur de moi que j'avais plus accès à ma créativité. Regardez, juste vous là, imaginez-vous les 3 décisions les plus importantes qui ont impacté votre vie dans ces 10 dernières années. Vous les avez prises quand? Sincèrement. Vous les avez pris en bossant comme un dingue, comme une dingue, ou vous les avez pris dans des moments plus inspirants? Ça me fait penser une fois, une des décisions qui a impacté ma vie, c'est quand j'ai décidé de faire le métier que je fais. Je pensais pas du tout, j'étais en voyage en Géorgie, et j'étais au sommet d'une montagne. Il y avait des chevaux qui étaient là, des chevaux sauvages, sauvages qui étaient libres. Et je me souviens que je regardais le coucher du soleil en me disant que j'étais perdue dans la pampa. Mais complètement, j'étais avec des Géorgiens qui, quelques heures avant, m'avaient fait picoler leur alcool local. J'étais au milieu de rien, je dormais sur un lit en ressort qui touchait le sol, et avec une toute petite couette très très fine. Et à manger, j'avais du pain, je me rappelle, du pain blanc sec. Enfin bref, c'était assez épique en fait, assez épique comme voyage. Et je me souviens que ce soir-là, en fait, je vais me promener en haut de cette montagne juste pour regarder le coucher du soleil. Je vous assure, les amis, c'est venu d'un coup, mais d'un coup, d'un seul, boum. Mais le truc, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, en fait, à chaque fois que je créais les espaces à l'intérieur. Et là, je me souviens que je m'étais levée en disant, mais je sais ce que je vais faire de ma life, en fait. Je vais juste rentrer en France, trouver la meilleure école de coaching en France, trouver les moyens financiers pour m'y inscrire, parce qu'à l'époque, j'avais juste assez d'argent pour finir mon voyage. Et je vais me démerder, mais c'est ça que je veux faire. Je veux aider les gens et je veux que ça passe par le coaching. C'était fluide. Fluide. J'ai pas fait de bilan de compétences chez Pôle emploi. Je me suis pas trituré la cervelle pendant des années. J'ai juste créé de l'espace à ce moment-là, en fait. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je vais reprendre la route. Et j'ai envie de finir aussi par cette question qui est: pourquoi tu t'empêcherais de faire ce que tu kiffes dans ta vie? Pourquoi tu t'empêcherais de le faire? Pour quelle raison? Je serais vraiment curieuse de savoir en commentaire. Et si vous avez envie de m'écrire en privé pour me donner vos réactions, pour me partager ce que vous vivez, peut-être pour me poser des questions, allez-y, ça me fera vraiment plaisir. Et j'oublie de me présenter à chaque fois, c'est vraiment quelque chose que j'oublie tout le temps. Donc c'est peut-être pas crédible, hein, ma façon de me présenter comme ça. Vous allez me dire, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel du tout. Et franchement, est-ce que vous trouvez ça professionnel? On s'en fout. On s'en fout parce que je suis moi, c'est tout. Et Hello, elle n'est pas juste professionnelle, elle n'est pas juste sérieuse, elle n'est pas juste délire, elle n'est pas juste triste, elle n'est pas juste joyeuse, elle est tout ça à la fois. Et je parle de ça parce que je vais donc finir par me présenter. J'accompagne les personnes vraiment à reconnecter à leur cœur, ouvrir le cœur, leur cœur, pour créer un espace à l'intérieur d'eux, pour aller connecter à ce qui est véritablement important pour eux et aller se créer une vie qui les inspire. Et pour les businessmen et les businesswomen, c'est recréer un business au service de sa vie et non pas l'inverse. Et non pas oublier toutes les sphères de sa vie juste pour faire que son business. Parce que je pars du principe que tant que tu es vivant, tout est possible. Pour tous les domaines de votre vie. Tant que vous êtes vivant, tout est possible. Voilà. Et c'est juste après, quand on arrête de respirer, que là, c'est un peu plus compliqué de passer à l'action. Donc, tant que vous êtes vivant, passez à l'action. Posez-vous les questions et dites-vous, tiens, comment est-ce que moi j'ai envie de remplir mon temps? Avec des choses qui m'inspirent, qui créent de la valeur dans ma vie et qui créent de la valeur pour ceux que j'aime et ceux que je veux impacter dans ma vie. That's it! Allez, j'y retourne. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!